puissant et merveilleux de Jésus, tu es le bienvenu ici ce soir. Inspire-nous par le Saint-Esprit, que notre esprit soit éveillé, que nos cœurs soient réceptifs à recevoir ta parole. Ô Dieu, que des dons de l'Esprit se manifestent à travers ce direct. À toi la gloire pour cette parole et qu'est-ce qui va se produire au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh. Couvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi. M'abandonne à toi, Jésus. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh. Couvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh. Couvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, oh, oh. Ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Merci Jésus.
car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Toi qui es roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Toi qui es roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître
m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Tu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Tu viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Tu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Tu viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Tu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Tu viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Tu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Tu viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Tu viens régner, mon Dieu, d'être dans la gloire. Tel un ouragan, réveille nos âmes. Tu viens régner en nous. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Tu viens régner en nous. Tel un ouragan, souffle maintenant. Tu viens régner en
Dieu vient merveilleux régner. Dieu. Dieu vient régner en nous. C'est digne, mon Dieu, d'être dans la gloire. Dieu vient régner. Dieu vient régner en nous. Tu es merveilleux, tu es incomparable, Dieu. Éternel, mon Dieu Dieu. vient régner. Dieu vient régner en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Jean-François. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur, l'encourager. Amen. C'est beau avoir notre frère Jean-François qui sert le Seigneur comme cela. Béni soit Dieu. Eh bien, j'ai un bon message, une bonne parole à vous apporter. Affronter et renverser les forteresses. Amen. Manquez pas ça. Très puissant. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans 2 Corinthiens, le 10e chapitre. Commençons au verset 4. Dimanche, j'ai apporté la parole et nous avons eu difficulté avec le son. Et regrettablement, peu de personnes ont écouté l'enregistrement sur le Facebook. Et ce soir, c'est une deuxième partie de cet enseignement. Et je vais toucher des points qui sont très importants. Amen. 2 Corinthiens, le 10e chapitre, commençons au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quand on regarde dans Éphésiens 6, on voit l'armure du croyant. Et ce sont des armes invincibles qui sont soutenues par la vertu de Dieu. Et cette armure-là n'est pas une armure pour se sauver du diable, mais une armure pour attaquer, affronter et progresser. Gloire à Dieu. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voici 2 ingrédients qui nous démontrent c'est quoi une forteresse. Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la volonté de Dieu, ou la connaissance plutôt de Dieu. La parole de Dieu nous parle que le monde entier est sous la puissance du malin. Et on va voir c'est quoi le raisonnement. Éphésiens, 4e chapitre. Éphésiens 4. Commençons au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. J'étais païen au Québec. Ah oui. J'étais un adolescent païen aussi, ici au Québec. Je ne connaissais pas Dieu. OK? Fait que les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils ont leur manière de penser et beaucoup
de façon on peut penser. Et quelqu'un a dit, c'est pour cela qu'il y a des guerres, on ne pense pas pareil. OK? Fait que les païens marchent selon la vanité de leurs pensées, vanité, superficielle. OK? Pourquoi? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Hey! Une des raisons, c'est parce qu'ils ne viennent pas aider salut et délivrance, entendre la parole. Vraiment. Parce qu'on ne vivra plus étranger à la vie de Dieu, parce que je vais vous enseigner comment marcher avec Dieu. Amen. Pourquoi? Pourquoi qu'ils ont l'intelligence obscurcie, puis sont étrangers à la vie de Dieu? À cause de l'ignorance qui est en eux. Pas besoin de ça. Toutes les religions sont bonnes. Le monde pense de même. Hein? Un, c'est Jésus, l'autre, c'est Bouddha, l'autre, c'est Krishna, l'autre, c'est Mahomet. C'est tout pareil. Là. Pas besoin. Entre les cas, moi, je suis correct de même. Là. OK. Fait que c'est une pensée de vanité, une intelligence obscurcie, étrangère à la vie de Dieu, parce que Jésus, un seul sauveur qui est mort à la croix, et c'était écrit Jésus à la croix. Donc, Bouddha, Krishna, Mahomet, pas Jésus, un seul Jésus. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus. OK? À cause de l'ignorance qui est en eux. L'ignorance qui est en eux. Si tu vas à l'école, tu vas apprendre 2 plus 2 font 4. Possiblement, tu vas apprendre l'algèbre. Tu vas apprendre l'histoire. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Et tu vas sortir de l'école et tu ne seras pas ignorant sur plusieurs sujets parce que tu as pris le temps de t'asseoir et d'écouter et d'être enseigné là-dessus. Et la place la plus importante, amen, qu'on doit aller, c'est dans une église évangélique où la parole de Dieu est prêchée avec la puissance du Saint-Esprit. OK? Pourquoi? Parce que tu vas entendre la parole de Dieu et tu ne seras plus ignorant. Tu vas savoir 2 plus 2 fait 4. Tu vas savoir l'histoire du Québec, peut-être. OK? En plus, la chose la plus importante, tu ne seras pas ignorant de la vie éternelle et qui est Jésus et qui est Dieu. Donc, tu as un rendez-vous vendredi soir et dimanche matin au 305 de la rue Bellan. Ça va t'exenter, si tu es ignorant, de t'enfoncer encore et d'être séduit encore. OK? Amen. Puis je ne suis pas méchant, là. Je veux te voir au ciel avec moi, par la grâce de Dieu. Tu correct? Amen. Moi, je prêche la parole, là. OK. Fait que ça, c'est bon. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Pourquoi? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Wow! Ils ne se sont pas souciés de connaître Jésus et de marcher avec Dieu. Ils ont marché, les païens, marchent dans la désobéissance à Dieu. Leur conscience leur parle. Hey, je connais ça, là. J'ai été à l'église, puis la conscience me parlait. Puis je faisais ce qui est écrit, l'endurcissement de leur cœur. Je résistais au Saint-Esprit. Et je me disais, ça va partir, ça va partir. Et comme de raison, ça partait. Mais ça ne ramollissait pas mon cœur, ça l'endurcissait. Parce que je refusais de me soumettre à la volonté de Dieu. Wow, c'est puissant, n'est-ce pas? Je vais vous parler d'où que le mal a commencé. Hein? Et je vais vous parler aussi de l'instigateur des forteresses. Une forteresse, c'est un lieu fortifié, organisé pour la défense d'une ville, d'une région. C'est une citadelle servant de prison d'État.
figurativement, c'est ce qui résiste aux atteintes et aux influences extérieures. Ouais. Fait que quand tu es dans une citadelle, puis qu'il y en a qui vont te crier des noms, puis te lancer des flèches et te montrer le point, je veux vous faire comprendre là. OK? Tu ne seras pas influencé parce que tu ne verras pas ces choses-là. Tu vas être à l'intérieur de la forteresse, de la citadelle. Et la muraille va te protéger afin que tu ne vois pas cela. OK? Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de forteresses dans notre monde. Allez, s'il vous plaît, dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Très puissant. Que le Saint-Esprit nous accorde un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre la parole de Dieu ce soir. Et, OK, Ézéchiel 28. Quand on commence au premier texte, ça nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Et Dieu dit, toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » OK, ici, c'était un roi physique, vraiment un roi, OK? Et on voit son raisonnement. Mais là, quand on s'en va au verset 11 et plus bas, nous voyons un parallèle entre le roi physique, le prince de Tyr, et notre adversaire, Lucifer, Satan le diable. OK? Ah oui. La Bible nous dit, commençons au verset 11, « La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Écoutez, « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Ça veut dire que Dieu était présent sur la montagne sainte et ce chérubin-là était présent sur la montagne de Dieu. OK? La Bible nous dit, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que celui où l'iniquité a été trouvée en toi. » Je continue. « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. » OK? Il est créé, Lucifer est créé par Jésus. Parfait. Ah oui. Et il était vraiment beau, là. Et la Bible nous dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Eh oui. Et il était, je crois, et comme qu'on peut voir, responsable de la louange et de l'adoration au ciel. Ça, c'est très important dans l'Église. La louange et l'adoration, ça fait venir la présence de Dieu. Ça touche le cœur des gens. Très, très, très important. Et les équipes qui jouent ensemble devraient prier ensemble. Parce que le diable passe par eux pour, amen, être des fois une nuisance, attrister le Saint-Esprit. Mais quand on prie ensemble et qu'on est unis ensemble et qu'on travaille ensemble pour la gloire de Dieu, là, ça crée une atmosphère propice pour la présence de Dieu. L'iniquité qui a été trouvée en lui, en Lucifer.
créé parfait par Jésus, comme j'ai dit, il a eu l'idée. Ouais, je suis beau, je fais bien mon travail. Pourquoi que je ne prendrais pas la place de Dieu? Ouais, une très bonne idée. Au lieu d'adorer Dieu, le monde va m'adorer, les anges vont m'adorer. Ouais, très bonne idée. Donc, il a semé une révolution dans le ciel. Il ne manque pas ce bout-là. Il est venu à bout de séduire dans le ciel un tiers des anges. Dans le ciel, séduire un tiers des anges. Pense pas que toi, sur la terre, avec toutes les mauvaises pensées qu'il y a sur cette terre et les mensonges qui sont véhiculés, que toi, tu ne seras pas séduit, là. Tu es loin d'être au ciel ici. Êtes-vous d'accord avec moi, là? Hey. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu pour ne pas être séduit par l'ennemi. Et là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Avant son idée, la perfection dans le ciel. La paix, la joie et le bonheur. Mais lorsqu'il a eu l'idée, m'a détrôné Dieu et je vais prendre sa place, oh! Dieu dit, pas d'affaires, ça ne marche pas. C'est pas comme cela. Bang! Un coup de pied dans le derrière à Lucifer et au tiers des anges. Oh oui. Pourquoi? L'iniquité qui a été trouvée en lui était qu'il ne voulait plus servir Dieu. Il ne voulait plus faire la volonté de Dieu, mais voulait faire sa propre volonté. Et là, Dieu se retrouvait avec deux volontés dans le ciel. Ça ne marche pas. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Et le peuple de Dieu dit Amen. Pensez-vous qu'il y a de l'iniquité sur cette terre? Des gens qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu et qui veulent faire le leur? Êtes-vous là? Oui. Hey! Hein? Tu as le droit de tir hein, dans ta vie? Et c'est ça. Et c'est ça. Et la Bible elle nous dit que le monde entier est sous la puissance de Satan maintenant. Il influence notre monde. Ah oui. Et vous pouvez lire aussi dans dans Isaïe 14, versets 12 à 14 aussi, là. OK? Et dans 2 Pierre 2, 4 et 5, ça nous parle de l'ancien monde l'ancien monde avant Genèse 1 et 2. OK? C'est pour ça qu'il y avait un chaos sur cette terre. Bon. OK? Et il y a plusieurs noms qui sont attitrés à Satan, tels que le grand dragon, le serpent ancien et le diable. Le diable, ça veut dire calomniateur. Fait que quand il y a du monde qui calomnie les autres, là, ils ont du serpent, ils ont du diable en eux, là. Hein? Le caractère du diable, là, en eux. Il est nommé le tentateur quand il a approché Jésus. Il est vu comme l'accusateur de nos frères. Et aussi le prince de la puissance de l'air. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Hein? Dieu n'a pas négocié avec le diable. Hein? Paf, dehors, et le diable est tombé comme un éclair. Eh oui. Qu'est-ce qui s'élève contre Dieu? Jésus est au ciel dans ce temps-là, là. Et Lucifer a enlevé ses yeux de sur Jésus et les a placés sur lui-même. Amen. Mais Dieu nous appelle à être focalisés. Ayant les regards sur Jésus,
le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Et Jésus est le Créateur. Colossiens 1, 15 à 18. Amen. Et là, bien, je poursuis. L'iniquité a été trouvée en lui. Et là, bien, il a séduit aussi Ève, hein? Et Adam représentait la race humaine sur cette terre. Et là, bien, parce que Adam a séduit, la Bible nous dit, par le péché d'un seul homme, la mort a atteint tous les hommes. Et par l'obéissance d'un seul, qui est Jésus, on est justifié par le Seigneur lorsqu'on accepte sa grâce. OK? Fait que, qu'est-ce qu'il y a dans le spirituel est un reflet dans le naturel. Toute connaissance, la Bible nous dit, qui s'élève, comment que ça dit là? 2 Corinthiens 10. Ça ne sera pas long. 2 Corinthiens 10. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Uh-huh. Donc, on va voir des forteresses qui sont dans notre monde ici-bas. Ah oui. Bien que il y a des mauvais esprits, ils influencent l'être humain. Et l'être humain, bien, est un agent souvent qui sert le diable. Quand tu ne connais pas Jésus, tu sers le diable. Puis quand tu connais Jésus, tu sers Dieu. Il y a une différence dans tes agissements. Et là, bien, pareil comme dans l'Ancien Testament, il y a des gens, des systèmes qui sont des forteresses. On peut penser à Pharaon lorsque Moïse a été envoyé par Dieu afin que Pharaon relâche le peuple de Dieu de l'esclavage. Et Pharaon a dit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? » Voyez-vous, la pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et Pharaon, bien, est un représentant de l'esprit d'humiliation, de contrôle et de persécution. Et de pauvreté. Ils étaient esclaves en Égypte. Pharaon était un dominateur. Il y a une différence entre être organisé pour le succès et être dominé. Organisé pour le succès, bien, on vit dans une société comme cela. On passe aux lumières vertes, puis on arrête aux lumières rouges. Ça, c'est du succès. Si tu décides de passer sur la rouge, puis d'arrêter au vert, tu vas te faire rentrer dedans. Tu vas avoir une mauvaise journée. Amen. Donc, on est organisé pour le succès. On passe au vert, on arrête au rouge, et ça fonctionne assez bien, disons. OK? Mais quand que, en passant, c'est de Dieu, hein? Êtes-vous content que les étoiles ne tombent pas à 2 pieds de vous, là? Hein? Dieu, il a tout orchestré, la planète elle tourne à la bonne vitesse. Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. La confusion vient du diable, amen, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Gloire à Dieu. On peut voir également Goliath, le géant des Philistins. Il défiait le Dieu d'Israël. Il était un emblème de la forteresse des Philistins devant le peuple de Dieu. Et les gens avaient peur de lui. Et là, on peut penser à Simon le magicien dans Acte 8. La parole de Dieu. C'est important que je vous le lise. Acte 8. Philippe, ce diacre qui est devenu un évangéliste,
Il prêchait le Christ et des miracles se produisaient et il y a eu une grande joie dans cette ville. L'Évangile apporte la joie dans la ville, dans la province, dans le gouvernement, dans l'Église, dans la vie des gens. Amen. Et la Bible nous dit au verset 9, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il y a des gens, quand on va parler de Jésus, que nous allons affronter une forteresse. Ils ne vous le diront pas, je suis une forteresse, là. Non. Mais vous allez faire affaire avec eux. Et ces gens-là se sont donnés au mal pour X raisons. Et ce Simon-là était tellement impressionnant dans sa région que les gens disaient, « Celui-ci, c'est la puissance de Dieu. » Il influençait les gens. Mais Philippe avait une puissance supérieure à la sienne. Alléluia! Et Simon a été délivré, libéré par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et ses actes de magie ont cessé. Donc, lorsqu'on fait de l'évangélisation, on est sur le territoire de l'ennemi. Et on est capable d'affronter des forteresses. Des fois, c'est des forteresses de prostitution. Des fois, c'est des forteresses de magie. Des fois, c'est des forteresses de violence, de méchanceté. OK? Mais là, c'était une forteresse de magie. Et oui. On peut penser aussi à la forteresse de la fausse religion. Baal et les faux prophètes. Eh oui. Wow! La reine était tellement humiliée après que le prophète Élie a commandé, a prié que le feu de Dieu est descendu et ces faux prophètes ont été tués. Hein? Ici au Québec, dans les années 70, la forteresse était la religion. Ah oui. Je parlais de Jésus, puis j'avais des affrontements doctrinales avec des personnes âgées. Ah oui. Mais le temps passé, et là, on est rendu apparemment à 51% de gens qui croient en Dieu et 49% qui ne croient plus en Dieu. Donc, c'est une forteresse d'incrédulité. Ce n'est pas une qualité, c'est un incrédule, là. Fait que vous avez besoin, si vous êtes un incrédule, vous avez besoin de venir à l'Église, faire bâtir votre foi. Hey, la Bible nous dit, pour les incrédules, c'est l'étang ardent de feu et de souffle, là. Dieu ne te veut pas là, il veut que tu sois une personne de foi, quelqu'un qui croit, là. OK? Une autre forteresse, hey, c'est les rois, les dictateurs. On peut penser à Hérode qui avait fait décapiter l'apôtre Jacques. Et les Juifs étaient contents de cela. Un gros morceau de la nouvelle religion vient de se faire tuer. On va éteindre ce feu-là. Et le prochain, il était l'apôtre Pierre à se faire décapiter par Jacques. Manquez pas ça. Souvent, les forteresses passent par la haute hiérarchie, les gouvernements, les gens de haute influence, les gens qui passent dans les médias, qui influencent notre monde.
Eh oui. L'Église catholique, dans les années 50, 60 et avant, se sont installés dans le gouvernement. Eh oui. Ils enseignaient le catéchisme à l'école. Eh oui. Ils avaient de l'influence dans la société. Mais maintenant, c'est plus cela. Savez-vous qu'est-ce qu'on a de besoin? On a besoin des gens appelés de Dieu, qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur et qui vont dire, moi, je ressens l'appel de devenir premier ministre. Oui. Ah oui. Je vais partir mon propre parti. Je suis convaincu que Dieu est avec moi en cela. Et on va s'installer dans l'Assemblée nationale et dans la Chambre des communes. Et on va nous aussi prendre des décisions selon les lois. Ah oui. Et on va inciter d'autres à devenir des ministres aussi. Et on va renverser les plans de l'ennemi au Canada et au Québec. Ah oui. Amen. Ah oui. Mais quand tu es un bas, tu n'as pas beaucoup d'influence, là. Tu as de l'influence avec tes enfants, puis ta femme, puis peut-être ta mère. Mais quand tu es à la tête, puis qu'il te passe à la TV, puis tu dis, puis il y a 4 millions qui t'entendent, wow, ta parole a de la puissance, là. Êtes-vous d'accord avec moi, là? Amen. Fait que ça prend des gens qui se lèvent avec Dieu pour être une influence dans notre société. Et on peut penser aussi aux gens qui font la mode. Oh oui, les gens qui font la mode, les habillements. On est rendu loin, là. Il faut dire aux femmes de ne pas trop mettre de robe courte. Hein? On n'est pas sur le bord de la plage en short. Êtes-vous là? On s'habille avec modestie pour venir à l'église, avec modestie pour ne pas être convoité par les hommes. Mais vous dites, ce pas tous les hommes qui ont les yeux purs, là. Si tu le fais tomber, tu n'es pas mieux, tu l'as séduite. Fait que faut être bien vêtu. Les gens qui font la mode, on peut penser aussi aux artistes, hein, qui sont une grande influence dans notre monde. Les gens payent les 100$ et plus pour aller les entendre, puis des fois, ils vont les entendre sacrer, puis des histoires sales, puis ils vont rire de ça, puis c'est la mode! Ça, c'est une forteresse dans notre société, puis pas rien qu'ici, là. OK, je vous parle des forteresses, là. Et la dégradation spirituelle et morale. La Bible, elle nous parle des villes de Sodome et Gomorrhe, forteresses d'impureté sexuelle et d'impudicité. Il faut le faire, vouloir coucher avec un ange, dans Genèse 19. Est-ce que vous voyez des forteresses dans notre société à travers ce que je vous dis, là? Les forteresses sociales et politiques et religieuses. Les pays qui ne sont pas chrétiens et que des dictateurs pour les gouverner. On voit la connaissance qui s'élève contre Dieu. Moi, mon Dieu, ils vont dire, c'est pas Jésus, c'est un telle personne. Des forteresses. Mais il y a possibilité de les vaincre. La parole de Dieu nous parle de prendre les armes spirituelles. Nous renversons les forteresses avec les armes spirituelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons, Dieu nous appelle à être un guerrier. Dites-le, Dieu m'appelle à être un guerrier. Dieu ne m'appelle pas à être un suiveur, Dieu m'appelle à être un guerrier. Je dois combattre pour la justice. Je dois faire briller ma lumière. Je dois confesser Jésus. Je dois prendre mes responsabilités, enseigner mes enfants dans les voies de Dieu.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le bouclier de la foi, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, il est écrit. Amen. Le zèle que donne l'Évangile de paix. La parole de Dieu nous dit de voir à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. On doit être prêt à confesser notre foi, à parler de Jésus à des gens de façon amicale, toucher leur curiosité. Alléluia! La vérité pour ceinture qui nous fait marcher droit. Le soldat mettait la ceinture et ça le faisait marcher droit. Quand tu es sauvé, tu dois marcher droit. Le monde doit voir une différence. Amen. Quand tu dis non, c'est pas oui, c'est non. Et quand tu dis oui, c'est oui. Amen. Pourquoi? Parce que tu marches et tu vis dans la vérité. Christ est en toi, tu n'es plus... Entre les cas, moi, j'étais un grand menteur, là, puis j'étais des fois un mauvais menteur, là. Et j'avais pris un coup un soir, j'avais dit à ma mère que j'avais sorti, puis il n'y avait pas d'eau à boire, c'était rien que de la bière qu'il y avait. Elle avait rentré dans ma chambre le dimanche matin, puis ça sentait à tonne. Elle dit, ça sent donc bien à tonne ici. J'ai dit, maman, j'ai sorti hier, puis il n'y avait pas d'eau à boire, il y avait rien que de la bière. Elle me dit, lève-toi et puis va à l'église. Tu n'as pas sauvé, mais c'est une bonne affaire, hein? Ta mère qui dit d'aller à l'église, là. Les armes spirituelles. Amen. Mais regardez dans Apocalypse. Apocalypse 12. Quand le diable est détrôné de la société, qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 12, commençons au verset 7. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Le dragon, c'est Satan, le diable, Lucifer, là. Mais ils ne furent pas les plus forts. Satan n'est pas le plus fort. Amen. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Notre terre est séduite, croyez-moi. Ah oui. On a besoin des voix qui annoncent les oracles de Dieu. Hey! Qui éclairent les gens, qui les fait sortir de la séduction et qui leur montre le droit chemin et comment vivre et plaire à Dieu avec leur vie. Et avoir la joie par le Saint-Esprit dans leur cœur. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand le diable est précipité d'une nation, amen, d'une région, ça nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Ça veut dire que là, il n'y a plus de séduction, là. Amen, les gens vont entendre la parole de Dieu, puis ils vont croire à la parole de Dieu et ils vont se convertir. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu. Il va y avoir des miracles qui vont se produire. Le règne de notre Dieu. Amen. Dieu va s'installer au Canada. Dieu va s'installer dans la province de Québec. L'influence du Saint-Esprit va toucher les cœurs, ça va changer la mentalité des gens et les gens vont vouloir marcher avec Dieu et aimer Dieu et faire sa volonté. C'est-tu beau ça? Hein? Tu n'as pas de contravention à voir avec ça, là. Il va y avoir des avocats qui vont perdre du travail. Ah oui. Ah oui. Parce que les couples vont s'aimer, ils ne se divorceront plus. Amen. Plus de voleurs. Beaucoup de choses vont changer quand que le règne de notre Dieu est présent. Les gens vont se soumettre à la volonté de Dieu pour leur vie. Hey, une société dans la joie. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Même les compagnies pharmaceutiques vont perdre de l'argent parce que les antidépresseurs
amen, vont partir et la joie du Seigneur va faire partie de la vie des gens. Et les gens, au lieu d'être concentrés sur eux, vont être concentrés sur Dieu et le plan de Dieu pour leur vie. Ils vont avoir une motivation pour servir Dieu et la joie du Seigneur va être leur force parce qu'ils vont servir Dieu. Alléluia! Et les malades vont être plus guéris encore et de plus grands miracles vont se produire et Dieu va être glorifié et le Saint-Esprit va agir dans la société. Amen. Amen. Moi, je vais être un canal pour que le Saint-Esprit agisse. Vous autres? Bon. Le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Amen. Ça veut dire que tu vas parler au nom de Jésus. Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Qu'est-ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. Et là, bien, on voit dans la parole, ils n'ont même pas imposé les mains. Ils ont juste dit, Iné, Jésus te guérit, c'est un homme qui était paralysé. Et il a cru, et Iné n'était plus paralysé. Juste au décret, l'autorité du Christ s'est manifestée. Alléluia! Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Regardez qu'est-ce qui est arrivé là. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. L'Évangile, ça l'inclut le sang de Jésus. Si le sang de Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'as pas l'Évangile. Tu as une connaissance, mais tu n'as pas le salut, tu n'as pas l'Évangile. Mais quand tu as l'Évangile, le sang de Jésus, amen, te libère, te guérit, alléluia, apporte la délivrance du péché et des forteresses dans ta vie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen. Tu vas avoir un témoignage tellement puissant que les gens vont être étonnés puis vont vouloir dire, qu'est-ce que elle a reçu, moi je le veux. J'ai un de mes oncles qui est mort dernièrement, et ça fait un an ou plus. Et il y a quelqu'un qui, comment je peux dire, vivait avec un autre dans ma famille, pas immédiate, là, quelqu'un de parenté avec moi. Et mon oncle qui est décédé, ben, il connaissait Jésus. Et l'autre a dit, qu'est-ce que Germain avait? Moi, je le veux. Amen. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Très puissant. Je termine. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé là. Acte 4. Allez voir ça. La parole du témoignage. Acte 4, verset 33. Non, je commence au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Pourquoi? Parce que la forteresse avait été, amen, vaincue, là. OK? Il y a eu une faiblesse. L'Évangile s'est annoncé, a été annoncé et les gens ont cru. Et chaque personne qui vient à Jésus faiblit le royaume des ténèbres. Parce qu'il n'est plus dans les ténèbres. Il est transféré dans le royaume de la lumière. Amen. C'est-tu beau, ça? Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Jésus a dit qu'il était pour mourir et qu'il était pour ressusciter. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts, comme qu'il avait dit. Il s'est présenté, beaucoup de personnes l'ont vu ressusciter d'entre les morts. Et les apôtres étaient excités de leur Jésus qui était plus mort, mais qui était ressuscité d'entre les morts.
Ils étaient excités d'avoir un Dieu vivant. Alléluia! Et ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils étaient tellement contents, tellement excités, tellement bénis, il y avait tellement de joie. Ils parlaient de Jésus avec force, avec audace, avec joie, avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Merci Dieu de gloire. Et la parole de Dieu nous dit, et une grande grâce reposait sur eux tous. Et j'ai étudié cela. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ça veut dire que la faveur, l'onction de Dieu était sur eux. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Le Saint-Esprit accompagnait leur dire. Et les gens, c'était tellement facile pour eux de recevoir leur miracle, de recevoir leur guérison. Paf! L'esprit d'incrédulité était chassé. Et la gloire de Dieu se manifestait avec aisance, avec facilité. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu les accompagnait. Alléluia! Les puissances des ténèbres étaient vaincues. Merci Dieu. Et Dieu appelle son Église. Et Dieu appelle son Église. Un dernier coup. Et Dieu appelle son Église à affaiblir le royaume des ténèbres et de prêcher la parole de Dieu avec force et puissance, avec l'onction du Saint-Esprit et s'attendre que Dieu va agir. Alléluia! Et que les gens vont se convertir au Seigneur. Gloire à Dieu. Et il va y avoir une grande joie dans la ville suite à cela. Amen. Dieu nous appelle à renverser les forteresses, à être une influence dans ce monde. Il a dit, je ferai de vous la tête et non la queue, en parlant du pays d'Israël. Amen. Et là, nous sommes les descendants d'Abraham. C'est-tu beau ça? Dieu nous appelle à ne pas être influencés. Dieu nous appelle à influencer. Pas suivre la parade, mais à faire la parade. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Levez-vous ce soir. Amen. Partagez cette parole-là. Croyez-la. C'est la parole de Dieu, là. Béni soit Dieu. Dieu, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci, tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant. Merci pour ton onction, tu accompagnes ta parole, tu appelles ton Église, tu m'appelles, tu nous appelles tous à renverser les forteresses, à libérer les gens, afin que ta gloire brille et que le ciel soit peuplé et le royaume des ténèbres affaibli. Au nom de Jésus, à toi la gloire. Amen. Un petit nouveau chant. Donc, OK. je ne sais pas si ceux qui ont entendu « In Jesus' name, God of possible ». Donc, au nom de Jésus en français. Le Dieu de possible. C'est possible. Je vais y arriver. Je proclame sur vous le nom de Jésus-Christ. Pour contrer la douleur, la peine, je demande à Dieu d'agir. Dire son nom, c'est tout ce que je peux faire. Désespéré, cherchant les cieux, je prierai pour vous. Je prie la guérison, que la situation change. Je prie pour que votre peur s'envole au nom de Jésus. Je prie pour qu'un changement se fasse aujourd'hui. Je prie des miracles dans vos vies au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'annonce le nom au-dessus de tout nom. Ces bénédictions, chaque promesse qui garde fidèlement. Je proclame le nom que nul tombe n'a su garder. Il est plus grand, il est plus fort, il est Dieu sur
surnaturel, je prie la guérison, que la situation change. Je prie pour que votre peur s'envole au nom de Jésus. Je prie pour qu'un changement se fasse aujourd'hui. Je prie des miracles dans vos vies au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, croyons en lui, accueillons-le. La puissance de son esprit est maintenant vôtre pour toujours. Croyons en lui, accueillons-le. Dans le nom puissant de Jésus, aujourd'hui tout est possible. Je prie la guérison, que la situation change. Je prie pour que votre peur s'envole au nom de Jésus. Je prie pour qu'un changement se fasse aujourd'hui. Je prie des miracles dans vos vies au nom de Jésus. Je prie la renaissance, la restauration de foi. Je prie que les morts ressuscitent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un petit dernier, Shema Israël. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est plus une mélodie hébreuse. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Shema Israël,
Seigneur est un. Merci, Dieu vous bénisse.